Nous sommes le 4 janvier, on va attaquer très fort dans ces SOS Parents de début d'année puisque nous allons avoir un point juridique. Et aujourd'hui, l'abandon du domicile conjugal. Et vous savez quoi? On a réinvité Brigitte Bogucki qui a effectivement remporté vos suffrages. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes avocate, super précise, ce qu'on adore dans les maternelles et en particulier dans SOS Parents. Et aujourd'hui, je rigole, mais on est quand même sur un sujet un petit peu sérieux, l'abandon du domicile conjugal. Les questions, vous connaissez le principe, tout ça. On y va avec Brigitte qui habite à Argenteuil, qui nous demande est-ce que c'est considéré comme une faute grave, l'abandon du domicile conjugal? Alors, il n'y a pas de faute grave ou pas grave. La difficulté de la situation, c'est que le fait d'abandonner le domicile conjugal est une faute. Ça, c'est pas contestable. C'est-à-dire que le fait que vous abandonniez le domicile conjugal peut, dans le cadre d'un divorce, on parle bien de gens mariés. Pour les gens qui ne sont pas mariés, c'est pas important. Ça peut impliquer que le divorce soit un jour prononcé à vos torts. C'est vrai. Ceci étant dit, ça n'a pas nécessairement de conséquences graves. Ouais. Ça peut avoir même que très peu de conséquences. Personne ne vous obligera jamais à revenir dans le domicile conjugal, ce qui est quand même important. Et on ne sait pas vraiment quelle gravité les juges donneront à cette faute dans l'avenir, puisque la nouvelle loi est toute nouvelle, elle a quelques jours, et qu'en conséquence, on ne sait pas si les juges vont continuer à considérer que c'est suffisant pour que le divorce soit prononcé à vos torts ou pas. D'accord, ok, mais en tout cas pas de conséquences graves, par exemple, par rapport aux enfants. Alors par rapport aux enfants, en général, il n'y a pas de conséquences. En général, il n'y a pas de conséquences. Il y a une séparation presque absolue entre les du couple matrimonial, le couple des gens qui s'aiment, le couple des gens conjugal, et puis le couple parental. Donc c'est pas parce que vous avez commis une faute, une femme adultère peut avoir la garde de ses enfants. C'est normal, c'est pas lié. Par contre, il faut savoir que l'abandon du domicile conjugal peut avoir des conséquences. Il faut, avant d'abandonner le domicile conjugal et de partir, même si vraiment vous ne pouvez plus, il faut peut-être aller voir votre avocat et voir dans votre cas à vous, si c'est important ou si ça ne l'est pas, si ça a des conséquences ou si la seule conséquence est psychologique, c'est-à-dire un divorce au tort mais sans conséquences financières. D'accord, oui, quand vous parlez des conséquences, c'est bien des sous. Psychologiquement, si vous abandonnez le domicile conjugal sans avoir préalablement été voir un juge qui va vous commencer le divorce, effectivement, vous avez des risques importants que le divorce soit à vos torts. Maintenant, ça dépend de votre situation et financièrement, ça n'a pas toujours des conséquences. D'accord. Pascaline, qui habite à Brétigny-sur-Orge, a-t-on le droit de quitter le domicile conjugal pendant la procédure de divorce? Alors, non seulement on a le droit, mais la plupart du temps, on est obligé. C'est-à-dire que pendant la procédure de divorce, la première audience qu'il va y avoir devant le juge, qui est souvent l'audience qui est considérée comme la plus importante, le juge va décider avec qui vont vivre les enfants et selon quel rythme les enfants vont vivre, qui va verser une pension alimentaire combien, et surtout, dans ce cas particulier, à qui va aller le domicile conjugal, c'est-à-dire lequel des deux époux va pouvoir rester dedans, ce qui implique qu'il y en a un qui va devoir partir. D'accord, ok. Sarah qui habite à Saint-Galmier, je suis partie avec mes 2 enfants vivre chez une amie. Elle ne nous dit pas de quel type de problème elle souffrait. Suis-je tenue de payer le loyer? Alors non seulement elle est tenue de payer le loyer, elle fait ce qu'elle veut si elle ne le paye pas le loyer, peut-être que son ami le payera, mais vis-à-vis du propriétaire, elle est tenue de payer le loyer. Et mauvaise surprise, c'est vrai jusqu'au moment où le divorce sera prononcé. À partir du moment où l'appartement était en location, où les 2 époux sont, de par la loi, co-titulaires du bail, ce qui veut dire que tous les 2 sont responsables vis-à-vis du propriétaire du loyer, et que même si elle est partie, si son futur ex-conjoint ne paye pas le loyer, le propriétaire pourra venir la rechercher en paiement, et ce, jusqu'à ce que le divorce soit devenu définitif. Prononcé. D'accord, ok. Ça peut être la très mauvaise surprise. Ah oui, oui, en effet. Ouais. Thierry qui habite à Issoudun. Ma femme, je réfléchis à ce que vous nous dites là, et bon, ma femme a fait changer la serrure suite à une dispute. Que puis-je faire? Ah oui, alors voilà, oui, alors ça c'est un monsieur effectivement, donc il est parti, et quand il est revenu, la clé sous la porte parce que c'était une autre serrure. Alors, il peut parfaitement faire un certain nombre de choses. Il peut essayer d'aller voir la police et que la police le fasse rentrer de force. C'est-à-dire que la police oblige sa femme à lui ouvrir la porte. Ouais. Il peut également faire une procédure devant le tribunal de grande instance en référé, pour contraindre sa femme à lui ouvrir la porte et à lui remettre une clé. Tant que le domicile conjugal n'a pas été, par la décision dont j'ai parlé tout à l'heure, octroyé à l'un des 2 époux, et que c'est le domicile conjugal, les 2 y sont. Et oui, mais si le gars, il est parti. Alors, parce que là, maintenant, effectivement, s'il s'avère que le monsieur il est parti il y a 10 ans, et tout d'un coup il dit, tiens, au fait, si je revenais ma chérie, dans le cadre d'une procédure en référé, la dame pourra, elle, se défendre et expliquer qu'il est parti il y a 10 ans. En général, s'il est parti il y a 10 ans, elle aura des éléments en main qui lui permettront de se défendre. Et Vincent qui habite à La Ciotat, le juge peut-il me demander de partir alors que je suis propriétaire? Oui. Ah oui. Et oui, parce que
Expliquez-moi. Le principe du domicile conjugal, c'est que c'est le domicile de la famille. Et à ce titre, les deux époux vont avoir un droit dessus, un espèce de droit qui est créé par le fait qu'ils sont mariés, même si c'est le domicile de l'un des deux. Et donc le juge va décider, en fonction de la situation, qui va pouvoir rester dedans. Je ne parle pas définitivement, mais pendant la durée de la procédure de divorce, quel est celui des deux époux qui va conserver la jouissance du domicile conjugal? Ça peut parfaitement être celui qui n'est pas propriétaire. Il faut savoir que de façon plus générale sur le domicile conjugal, il y a quand même un certain nombre de règles à connaître. La première règle, c'est que si vous partez du domicile conjugal, à moins que vous n'y soyez autorisé par un juge, ou à moins que vous n'en partiez parce que vous avez subi des violences, ou des choses vraiment très difficiles, mais si vous partez parce que vous ne supportez plus d'être avec votre mari ou votre femme, vos chances, lors d'une audience devant le juge, de récupérer la jouissance du domicile conjugal et d'obtenir l'expulsion de l'autre sont excessivement faibles. Il faut être très réaliste. Deuxièmement, lorsqu'on a un époux qui est propriétaire du domicile conjugal, généralement c'est lui qui va avoir la jouissance. Parce que le juge ne veut pas aggraver une situation et il sait que ça sera toujours un contentieux. Mais c'est une généralité et il y a de très nombreux cas où c'est l'autre qui l'a. Simplement parce que vous pouvez imaginer un cas assez classique avec un couple d'une quarantaine d'années ou d'une cinquantaine d'années, des enfants qui ne sont pas encore adultes, la dame ne travaille pas et n'a jamais travaillé, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de revenus. C'est pas évident. Autant laisser les enfants dans le domicile qui est le leur, avec leur mère. Et il faut même savoir qu'on peut aller plus loin, puisque le juge du divorce, c'est-à-dire quand le divorce sera prononcé, pourra même obliger l'époux propriétaire à faire à son épouse, enfin son futur ex-épouse, un bail pour toute la durée de la minorité des enfants. D'accord, d'accord. Donc ça peut aller très loin à ce niveau-là. Ouais, en effet. Merci beaucoup Brigitte Bogucki. On a encore appris énormément de choses grâce à vous. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs vendredi. Nous allons parler ensemble du test de paternité. Et d'ici là, les pêle-mêleurs nous attendent. À vendredi.